Yo! Quand j'ai commencé mon premier projet Social Event, j'ai fait ce que la plupart des débutants ont fait. J'avais passé plus d'1 an dans mon coin à développer mon site web tout seul, sans en parler à personne. Et je repoussais à chaque fois sa sortie parce que je voulais que tout soit parfait. Mais quand j'ai mis mon site en ligne, personne n'allait dessus. J'avais juste quelques potes qui allaient dessus. Et le pire, c'est qu'ils m'ont juste dit « Ah ouais, c'est pas mal », mais ils n'y sont jamais revenus. La vérité, c'est qu'ils s'en foutaient. C'est pour ça que je vais vous parler de la méthode Lean Startup. Le concept, c'est d'aller voir ses utilisateurs le plus tôt possible. Pas besoin d'avoir un site parfait ou même d'avoir un développeur. Juste une page d'inscription qui décrit votre concept suffit. C'est ce qu'on appelle une landing page. Pour ça, vous pouvez aller sur Stringify, vous prenez juste 30 minutes à configurer votre page et c'est bon, vous pouvez aller tester votre produit et ensuite essayer de valider votre concept en essayant de récolter le plus de mails possible. Par exemple, Drew Houston, le fondateur de Dropbox, n'a pas attendu d'avoir un produit parfait pour vendre Dropbox. Il a juste fait un montage vidéo et il a réussi à lever des millions juste avec ça. Ou encore Steve Jobs lors de sa campagne Think Different où il est juste apparu avec un pull noir et ses bras croisés comme ça, alors qu'il avait même pas annoncé son concept de son nouveau produit. Il y avait déjà des millions d'Américains qui achetaient des posters et d'autres produits dérivés pour l'aider à financer son projet. Et pour le Lean Startup, il faut interviewer en boucle les gens pour voir leur réaction, pour pouvoir améliorer votre produit. Quand vous allez leur montrer votre prototype, ne leur présentez rien. Laissez-le découvrir et observez ses réactions si votre produit est intuitif. Ça va vous permettre d'améliorer votre ergonomie, votre design. Et à la fin de l'interview, demandez-leur s'ils connaissent quelqu'un qui voudrait être interviewé. Donc si vous faites du Lean Startup, votre produit va beaucoup évoluer puisque vous interviewez plein de personnes et que ça va souvent changer. Et pour que la technique suive, a été créée la méthode agile. La méthode agile se base sur les tests automatisés. Comme vous sortez un nouveau produit quasiment toutes les 2 semaines, vous ne pouvez pas vous permettre qu'une ancienne fonctionnalité déconne. Ce que je vous recommande, c'est de mettre au plus vite une méthodologie TDD pour tout ce qui est back, et pour ce qui est front, je vous recommande du BDD. Le TDD est une méthodologie qui consiste à développer des tests unitaires avant la fonctionnalité. Et pour ce faire, vous avez des frameworks comme PHP Unit, JUnit, Mockito, etc. Cela dépend de la techno que vous utilisez dans le projet. Le gros avantage, c'est qu'il vous suffira juste de lire vos tests unitaires pour comprendre toutes les fonctionnalités et vous pourrez même les tester en les lançant tous en même temps. Le BDD est une méthodologie plus visuelle. Elle vous permet de simuler tous les clics que vous faites sur le site et sur toutes les pages. Je vous recommande Cucumber pour décrire vos scénarios de test, puis Protractor pour le traduire, pour que le bot Selenium puisse ensuite l'exécuter et vous sortir plein de statistiques. Alors, est-ce que la combinaison Lean Startup et méthodologie agile est gagnante? Je ne peux pas vous le garantir. Mais de mon expérience, ce n'est pas parce que vous avez la bonne idée que vous allez réussir. C'est parce que tous les matins, vous vous levez plus tôt que les autres pour aller travailler et que vous avez toujours la foi. C'est parce que chaque jour, vous découvrez de nouvelles choses et que vous continuez d'apprendre. Et c'est parce que vous vous relèverez toujours plus fort après chaque échec et chaque critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors foncez! À la semaine prochaine!